Bienvenue dans votre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons explorer les pronoms. Commençons par le niveau A1, les pronoms sujets. Par exemple, je suis étudiant. Et pour vous, de manière informelle, tu es là. Passons au niveau A2, les pronoms toniques. On les utilise pour l'emphase. Moi, j'aime le café. Ou après une préposition. C'est pour toi. Attention au piège, tu n'es pas un pronom tonique. Montons au niveau B1, les pronoms sodés. Si je mange une pomme, je la mange. Et pour les personnes, je les appelle demain. Maintenant, le niveau B2, les pronoms soi. On dit parler à quelqu'un. Donc, je lui parle. Et pour le pluriel, je leur téléphone. Enfin, le niveau C1, C2, le pronom Y. Il remplace un lieu, j'y vais demain. Il remplace aussi une idée, j'y réfléchis. Phrase du jour, ça y est. Bravo, vous avez progressé énormément. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Passons maintenant à une situation concrète. La réservation. Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. C'est parfait. Notez l'utilisation du conditionnel. Est-ce qu'il y a une terrasse disponible? Très bien. Et si vous voulez demander l'heure? À quelle heure commence le service? Imaginons maintenant un problème de transport. Excusez-moi, mon train a du retard. Comment demanderiez-vous le prochain départ? Compare le prochain train pour Lyon. Excellent. Et pour demander le numéro du quai? De quel quai part le train? Passons à l'achat de billets. Je voudrais un aller-retour pour Paris, s'il vous plaît. Très bien. Et pour demander le prix? Combien coûte le billet adulte? Maintenant, essayons de payer. Est-ce que je peux payer par carte? Changeons de décor, nous sommes dans un hôtel. J'ai une réservation au nom de Martin. Et si vous voulez demander le petit déjeuner? Le petit déjeuner est-il compris dans le prix? Très bien. Et pour demander le code Wi-Fi? Quel est le code pour le Wi-Fi? Imaginons un problème dans la chambre. Il n'y a pas d'eau chaude dans ma chambre. Comment demander de l'aide rapidement? Pouvez-vous m'envoyer quelqu'un, s'il vous plaît? Sortons de l'hôtel pour aller faire des courses. Où se trouve le rayon des produits laitiers? Et si vous cherchez un article spécifique? Je cherche du lait de soja, s'il vous plaît. Très bien. Et pour demander le poids? Je voudrais 500 grammes de fromage. Passons à la caisse pour payer. Est-ce que je peux avoir un sac? Et si vous voulez un reçu? Je voudrais le ticket de caisse, merci. Changeons de sujet. Parlons de vos projets. Demain, je vais visiter un musée. Et pour un projet plus lointain? L'année prochaine, je voyagerai en France. C'est un beau projet. Et vos amis? Nous irons ensemble au Louvre. N'oubliez pas d'utiliser les prépositions de lieu. Je vais en Italie l'été prochain. Et pour un pays masculin? Je vais au Canada avec ma famille. Vous faites des progrès incroyables. Maintenant, concentrons-nous sur les verbes de mouvement. Est-ce que je peux l'utiliser venir pour une invitation? Oui, par exemple. Tu viens dîner ce soir? Et pour dire que je quitte la maison? Exactement. Dites, je pars de la maison à 8 heures. Je comprends. Imaginons que je suis à la gare. Très bien. Vous devez acheter un billet de train. Bonjour, je voudrais un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour pour samedi prochain, s'il vous plaît. Quel est votre budget pour ce trajet? Je cherche le billet le moins cher possible. D'accord, voici le tarif pour la 2e classe. C'est parfait. Puis-je payer par carte bancaire? Oui, nous acceptons toutes les cartes. Merci. À quelle heure part le prochain train? Le prochain train part à 14h30. Est-ce que le train a du retard? Non, il est prévu à l'heure exacte. D'accord, je vais chercher mon quai. Attendez, n'oubliez pas votre sac. Ouf, merci. J'ai failli l'oublier. Changeons de décor, vous arrivez à l'hôtel. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Martin. Un instant, je vérifie dans notre système. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, il est servi de 7 à 10 heures. Est-ce qu'il y a un code Wi-Fi? Bien sûr, voici la carte de l'hôtel. Ma chambre est située à quel étage? Vous êtes au 3e étage. Chambre 302. Y a-t-il un ascenseur dans l'hôtel? Oui, il se trouve juste derrière vous. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Bon séjour. Maintenant, je veux commander un taxi. D'accord,
essayons de téléphoner. Allô, je voudrais un taxi pour l'aéroport. Pour quelle heure souhaitez-vous le taxi? Pour dans 20 minutes, s'il vous plaît. C'est entendu. Le chauffeur arrive bientôt. Combien cela va-t-il coûter environ? Cela dépendra de la circulation. D'accord, je comprends. Merci. Passons maintenant à la commande au restaurant. Je voudrais une table pour 2 personnes. Suivez-moi, je vous installe ici. Puis-je voir la carte des vins? Bien sûr, la voici tout de suite. Je vais prendre le menu du jour. Pratiquez ces pronoms dans les commentaires pour bien les mémoriser. Passons maintenant à l'utilisation des articles partitifs. Je voudrais du pain et de l'eau, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir de la soupe? Attention à la forme négative avec de. Je ne voudrais pas de dessert aujourd'hui. Imaginons maintenant que nous sommes au marché. Je voudrais 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Combien coûte le kilo de pommes? C'est un peu cher pour moi. Voulez-vous essayer d'acheter autre chose? Je vais prendre aussi quelques fraises. Est-ce que vous avez des œufs frais? Oui, ils sont arrivés ce matin. Je vais payer par carte bancaire. Acceptez-vous les paiements sans contact? Passons maintenant à la situation du transport. Où se trouve la station de métro la plus proche? Elle est à 2 minutes d'ici. Faut-il prendre un ticket pour un trajet? Oui, vous devez acheter un ticket individuel. À quelle heure passe le prochain bus? Il arrive dans environ 5 minutes. Est-ce que ce bus va vers le centre-ville? Non, il va vers la banlieue. Dans ce cas, je vais prendre le métro. C'est une excellente idée, c'est plus rapide. Le métro est-il souvent en retard? Rarement, le service est très fiable. Je dois aussi acheter un pass hebdomadaire. C'est plus économique pour une semaine. Où puis-je recharger ma carte? Aux bornes automatiques dans la station. Est-ce qu'il y a un guichet ouvert? Oui, il y en a un juste là-bas. Merci, je vais y aller tout de suite. Changeons de sujet pour parler du logement. Je cherche un appartement meublé. Quel est votre budget mensuel? Je ne peux pas payer plus de 800 €. C'est un peu difficile pour le centre-ville. Est-ce qu'il y a des quartiers moins chers? Oui, la banlieue est plus abordable. Regardons maintenant comment comparer les prix. Est-ce que le loyer est plus élevé ici? Oui, c'est plus cher que dans les petites villes. Et les transports sont-ils plus rapides? Le métro est plus rapide que le bus. Mais le bus est moins coûteux. C'est vrai, il est moins cher que le métro. Je préfère un quartier plus calme. La banlieue est souvent plus calme que le centre. Est-ce que c'est plus loin du travail? Oui, c'est plus loin, mais c'est plus agréable. Je vais chercher un studio proche du métro. C'est une décision très intelligente. Je dois aussi vérifier les charges. Les charges sont-elles incluses dans le loyer? Parfois, mais pas toujours. Il faut lire attentivement le contrat. Le contrat est-il écrit en français? Oui, tous les documents officiels sont en français. Je vais avoir besoin d'un traducteur. Utilisez une application sur votre téléphone. C'est une bonne idée pour commencer. Ensuite, vous devez visiter l'appartement. Puis, je signerai le bail. N'oubliez pas de prendre des photos. C'est utile pour l'état des lieux. Exactement, c'est une étape cruciale. Oui, la plupart des agences acceptent la carte. Quel est le montant du dépôt? C'est souvent un mois de loyer. Je comprends, cherchez des options moins chères. Je vais regarder les annonces en ligne. Il y a beaucoup de sites spécialisés. Est-ce que je peux filtrer par prix? Oui, c'est une fonction très pratique. Merci pour tous ces conseils. De rien, bonne chance pour vos recherches. Maintenant, passons à un point de grammaire important. Est-ce que nous allons étudier le subjonctif aujourd'hui? Pas encore, concentrons-nous d'abord sur les pronoms relatifs. Pouvez-vous me donner un exemple concret avec don? Voici une phrase, c'est le livre dont je t'ai parlé. Je comprends mieux la logique de cette structure. Essayons maintenant de construire une phrase sur votre travail. C'est le projet dont je suis responsable actuellement. C'est parfait. La construction est tout à fait exacte. Est-ce que ou fonctionne aussi pour les objets? Non, ou est réservé au temps et à l'espace. Donc, je ne peux pas dire l'outil où j'utilise. Vous progressez très vite sur ces points complexes. Je voudrais faire plus d'exercices de ce type. Nous ferons une série d'exercices la prochaine fois. Pour commencer, essayons de transformer ces phrases simples.
Est-ce que je dois changer l'ordre des mots? Généralement, l'ordre reste le même, mais le pronom remplace un élément. D'accord, je tente. Le film que je regarde est long. C'est correct, car que remplace le film? Et pour la personne qui fait l'action? Utilisez qui si le pronom est le sujet du verbe suivant. Je vois, c'est beaucoup plus clair maintenant.